Amen. Amen. Vous savez, une chose que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est que nous passons d'une étape à une autre. Lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous devenons tous des bébés spirituels. Dire à quelqu'un que c'est un bébé spirituel, ce n'est pas une injure. Non. S'il dit à Ruby qu'elle est bébé, ce n'est pas une injure. C'est ce qu'elle est. Donc dire de quelqu'un que c'est un bébé, ce n'est pas une injure. On ne prend pas ça mal. Donc nous tous qui sommes devenus chrétiens, au moment où nous sommes devenus chrétiens, nous étions tous des bébés spirituels. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc au fur et à mesure maintenant, nous évoluons pour passer d'une étape à une autre étape. Comme l'apôtre Jean pouvait dire dans 1 Jean, comme on avait dit dimanche dernier, il a appelé d'autres petits-enfants, d'autres jeunes gens et d'autres pères. Donc c'est une question de croissance spirituelle. Donc nous, notre intention, lorsque nous vous enseignons la parole de Dieu, c'est vous amener de bébés spirituels à adultes spirituels. C'est-à-dire des choses que nous acceptions avant, qui n'étaient pas de la parole de Christ, qui n'étaient pas en relation avec l'œuvre de rédemption de Christ. Ces choses, nous ne les acceptons plus parce que nous avons pris de la maturité. Et j'aime donner comme exemple cela qui dit que lorsque j'étais à l'école primaire, on me disait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On a tous appris ça, je pense. Mais quand je suis arrivé au collège, on dit non, le soleil ne se lève pas d'un point cardinal pour aller dans un autre point cardinal. C'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Vous comprenez? Donc, on a vu la rotation de la terre autour du soleil et la rotation de la terre d'elle-même qui fait qu'on a l'impression que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, vous voyez qu'on a commencé à prendre de la maturité et on comprend mieux les choses. Donc, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, je ne le dis plus. Parce que j'ai une autre information. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est comme ça, lorsque nous traversons notre marche avec Christ, on passe d'une information que nous avons reçue à une autre information. Et les informations que nous avons reçues avant nous mettaient sur le joug de la religion. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois délivré de la religion. Dieu n'a jamais donné la religion. On dit le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Donc Dieu est venu te donner la vie pour que tu puisses la vivre. Vous comprenez? Dieu n'est pas venu te donner une religion. Une religion est faite de quoi? De règles. Est faite de quoi? De lois, de commandements, de principes, des choses que tu dois faire. Donc la religion, c'est les choses que l'homme doit faire pour être en relation avec Dieu. Donc ça part de la terre pour aller au ciel. Donc c'est l'homme qui, par ses efforts, cherche à rentrer en contact avec Dieu, cherche l'approbation de Dieu. Mais le christianisme, ce que Christ est venu donner est totalement différent. C'est Dieu qui quitte le ciel pour venir sur terre. C'est pourquoi j'aime trop cette parole d'un astronaute américain qui dit « Le jour le plus important de l'humanité, ce n'est pas quand l'homme a marché sur la Lune. » En 1969, à Armstrong. Non, c'est quand Dieu a marché sur la terre dans la personne de Christ. Donc, l'humanité entière a vu sa vie basculer lorsque Dieu a pris la forme humaine et est venu sur terre pour venir changer l'ordre des choses. Non, maintenant, le christianisme, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. La religion, c'est l'homme qui cherche à aller à la rencontre de Dieu. Donc, Dieu nous aime tellement qu'il vient à notre rencontre pour nous réconcilier avec lui, pour être en relation avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la vie que Dieu est venu nous donner. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on passe d'un stade à un autre stade, d'une étape à une autre étape, de bébé spirituel à mature spirituel, il y a des choses qu'on n'accepte plus, qu'on ne retient plus comme étant la vérité de l'évangile. Gloire à Dieu. Donc, entre autres, la confession des péchés. Lorsqu'on était bébé spirituel, on dit à chaque fois, chaque matin, lorsque tu vas dans l'intimité avec Dieu, il faut d'abord que tu confesses tes péchés. Et le texte de base sur lequel les gens s'appuient, c'est quoi? 1 Jean 1,9. On a vu dimanche dernier que 1 Jean 1,9 n'était pas écrit pour les chrétiens. Vous allez voir que tout le chapitre 1 n'est pas écrit pour les chrétiens. Je vous ai expliqué que c'était une doctrine qui était arrivée en ce temps-là, qu'on appelle le gnosticisme, qui a fait que Jean a écrit cette lettre. Donc de prime abord, il s'est attaqué à cette doctrine-là. Comprenez que souvent dans les assemblées, il n'y a pas que des chrétiens. C'est pourquoi lorsque vous parcourez le livre de Jean, il va dire
ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Donc c'est ce qu'on appelle des faux frères qui sont à l'intérieur des assemblées. Et étant à l'intérieur des assemblées, ils peuvent créer des divisions. Ils peuvent créer des troubles par leurs enseignements. Donc l'apôtre Paul, du moins l'apôtre Jean, attaque ces doctrines-là, attaque ces faux enseignements. C'est pourquoi lorsqu'il a commencé son épître, il n'a pas commencé par la salutation. Parce qu'il ne s'adressait pas en guillemets aux chrétiens. Mais lorsque vous regardez le chapitre 2, le premier verset, regardez, il dit quoi? Mes petits enfants. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants. Donc là, il est en train maintenant de s'adresser à qui? Aux chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de s'adresser aux croyants. Mes petits enfants. Maintenant, il rit. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Donc lorsqu'on donne les enseignements sur la grâce, ce n'est pas pour encourager le péché. On vous dit ces choses pas parce que pour vous encourager à pécher, non. Mais afin que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Jean maintenant parlant aux chrétiens, va dire, si vous avez péché, il ne va pas dire confessez vos péchés. Non. Il dit, vous avez un avocat auprès du Père. Donc vous voyez que la tonalité change. Pourquoi? Parce que là maintenant il s'adresse aux chrétiens. Donc petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. Et maintenant on continue le verset 12. Je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc toujours chrétiens, je vous écris ces choses petits enfants parce que vos péchés vous sont déjà pardonnés. Donc vous voyez que c'est toujours en relation avec l'œuvre que Christ a accomplie depuis 2000 ans. Donc lorsqu'on s'adresse aux chrétiens, ce n'est pas la même tonalité que lorsqu'on s'adresse aux non-chrétiens. Donc lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, il dit que vos péchés vous sont déjà pardonnés à cause de votre confession. C'est ce qu'il a dit. Il faut que vous soyez dans le message. Donc c'est comme ça que je suis souvent, je pose des questions en même temps. Petits enfants, vos péchés vous sont déjà pardonnés à cause de son nom, pas à cause de votre confession. Lorsqu'on était en train de prier tout à l'heure, en train de chanter une cantique, le Saint-Esprit m'a donné une révélation. Il m'a dit ceci. Il m'a dit en réalité, le jour de l'expiation, je vous ai expliqué que quoi? Le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur, c'est lui qui confessait les péchés. Vous vous rappelez de l'enseignement? Il confessait les péchés du peuple sur le bouc, en lui imposant les mains. Ce n'est pas le peuple qui est à l'extérieur du temple qui confesse les péchés. Il égorge l'animal dans le parvis, mais avant de l'égorger, il confesse d'abord les péchés du peuple et ses péchés sur quoi? Le bouc, l'animal. Pourquoi? Pour s'identifier à l'animal. Est-ce que vous comprenez? En fait, celui qui confesse les péchés, c'est celui qui est pécheur. C'est un pécheur qui confesse ses péchés. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir le Seigneur Jésus-Christ durant tout son ministère terrestre confesser ses péchés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est juste. Si vous comprenez bien la révélation, c'est seulement un pécheur qui confesse ses péchés. Mais un juste ne confesse pas des péchés parce qu'il n'est pas pécheur, il est juste. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la Bible déclare que tel que Jésus est, tel que vous l'êtes aussi. Amen. Donc vous êtes maintenant juste. Comment un juste peut confesser ses péchés alors qu'il n'est plus pécheur? Amen. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Donc en fait, le fait de confesser ses péchés, c'est s'identifier en tant que pécheur. Donc si tu confesses tes péchés, tu dis à Dieu que tu es encore pécheur. Alors que tu n'es plus pécheur, tu es maintenant juste. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 16 que le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous convaincra de péché, il nous convaincra de justice. Ne vous arrêtez pas seulement à pécher. Il dit, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas. Mais est-ce que toi, tu ne crois pas en lui? C'est parce que tu crois en lui que tu es devenu chrétien. Donc tu n'es pas concerné par ça. Maintenant, il convaincra de justice parce que je m'en vais vers le Père. On dit Jésus-Christ est notre avocat. Regardez le verset 1 de 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vais vous écrire ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc je m'en vais vers le Père. Donc c'est celui qui est vers le Père qui est notre avocat. Il est avocat auprès du Père. Donc il dit, il vous convaincra de justice parce que je m'en vais au Père. Donc parce que je serai votre avocat auprès du Père. Donc c'est de vous qu'il parle quand il dit vous convaincra de justice. Donc le Saint-Esprit en vous, il ne vous convainc pas de péché.
mais vous convainc de justice. Ça veut dire, il te dit que tu es juste. Il t'affirme que tu es juste. On dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand on dit tu es enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Enfant de Dieu, ça veut dire que tu es juste. Un enfant de Dieu ne peut pas être pécheur. C'est parce que tu es devenu juste que tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez la révélation? C'est parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu es juste, que tu es devenu juste. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu et être en même temps pécheur. Celui qui est pécheur, c'est celui qui n'est pas encore enfant de Dieu. Donc si tu es devenu enfant de Dieu, donc tu es devenu juste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit te convainc de justice. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le problème des chrétiens aussi, c'est que on veut chercher à relier notre identité à nos actions. C'est que nous, on pense que ce sont nos actions qui nous définissent. Ce n'est pas parce que le prince Harry est allé danser dans une boîte de nuit que ça veut dire qu'il n'est plus prince. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il a posé une certaine action qui semble négative que ça veut dire qu'il n'est plus prince. Il est toujours prince. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui le définit, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce qui le définit, c'est sa naissance. Il est né d'un roi et d'une reine. Donc parce qu'il est né d'un roi et d'une reine, donc il est prince. Donc ce qui fait que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes juste, c'est que vous êtes né de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous définit, mais c'est ce que vous êtes qui doit définir ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, même si tu es juste, il peut arriver que tu marches en dehors de ton identité. Cela ne veut pas dire que tu as renié ton identité, non. Mais que tu marches en contradiction ou en dehors de ton identité. C'est tout ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un chrétien qui... C'est pourquoi Paul dit, il a cité les gens qui n'iront pas dans le royaume de Dieu. Les menteurs n'iront pas dans le royaume de Dieu. Mais vous, c'est ce que vous étiez. C'est ce qu'il a dit. Donc vous n'êtes plus comme ça. Votre nouvelle identité ne c'est pas ça. Donc marchez en conformité de votre nouvelle identité. C'est pourquoi il a dit eux, mais vous n'étiez pas de ce genre. Donc on peut avoir un homme juste ou bien un prince qui ment. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est plus prince. Maintenant, quand tu prends conscience que tu es prince, c'est là maintenant tu marches maintenant dans la vérité. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire? Donc comprenez que ce n'est pas ce que vous faites qui vous identifie, qui vous définit. Ne définissez pas ce que vous êtes au travers de vos actions. Sinon, vous allez toujours vous culpabiliser, vous condamner. Regardez ce que l'Esprit de Dieu veut que je vous dise. Regardez, on va prendre ce verset. Prenons Éphésiens 1, verset 4. Est-ce que ça va? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous fait du bien? Amen. Éphésiens 1, verset 4, qui dit ceci. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Okay. Prenons Colossiens 1, verset 22. Colossiens 1, verset 21 à 22. Colossiens 1, verset 21 à 22. Tu peux lire s'il te plaît, vas-y. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Regardez, dans la version anglaise, on met devant lui après. Donc, before him. Saint, irrépréhensible devant lui. En version en français, on met devant lui d'abord. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on a lu, ce qui lit les deux versets, c'est qu'on dit tu es déjà saint, tu es déjà irrépréhensible devant Dieu. C'est pas devant les hommes. C'est pourquoi on dit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. On n'a pas dit que les hommes ne se souviennent plus de nos péchés. Les hommes peuvent se souvenir de tes péchés, mais Dieu lui se souvient plus de tes péchés. De même, les hommes peuvent voir que tu n'es pas encore saint, tu n'es pas encore pur, mais devant Dieu tu es déjà saint, tu es déjà pur, tu es déjà irrépréhensible. Quand les gens disent que Christ viendra chercher une église sans tache ni rime, c'est vrai.
Mais l'église est déjà sans tache ni ride. Amen, 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 amen. Vous comprenez? Aux yeux de Dieu, l'église est déjà sans tache ni ride. Pourquoi? Parce que nous avons été déjà purifiés, lavés dans le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cette réalité? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la prédication de la croix est une folie. Parce que de la manière dont Dieu vous voit, c'est pas comme ça les hommes vous voient. De la manière même que Dieu te voit, c'est pas comme ça même que toi tu te vois. Donc comprends qu'aujourd'hui Dieu te voit saint, Dieu te voit juste, Dieu te voit irrépréhensible, Dieu te voit sans faute, Dieu te voit sans blâme, sans tache ni ride. Dieu te voit en un mot parfait. Dis Amen. Amen. Donc l'œuvre que Christ est venu accomplir a changé toute la donne. Tout a basculé, tout a changé à cause de l'œuvre merveilleuse que Christ a accomplie. Donc à cause de son œuvre merveilleuse qu'il a accomplie, tu es désormais parfait et parfaite. On va faire un test. Le Saint-Esprit me met à cœur. Qui peut oser avec audace lever la main et dire je suis parfait ou je suis parfaite? Je suis parfaite. Je suis parfait. Il faut que ça vienne du plus profond de votre cœur. Quelqu'un peut lever la main et dire je suis parfait. Je suis parfaite. Dis je suis saint. Je suis sainte. Je suis juste. Je suis juste. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis irrépréhensible. Je suis irrépréhensible. Je suis sans faute. Je suis sans faute. Devant Dieu mon Père. Dieu mon Père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc devant Dieu tu es irrépréhensible, tu es sans tache, tu es sans ride. Amen. Tu es saint, tu es juste aux yeux de Dieu. Amen. Donc lorsque tu viens devant Dieu, tu te vois juste. Tu ne te vois pas pécheur. Non. Ne dis pas je suis un pauvre pécheur. Non, tu n'es pas un pauvre pécheur, tu es un riche juste. Amen. Amen, amen. Wow. Si vous pouvez comprendre combien de fois l'œuvre que Christ accomplit est tellement profonde et merveilleuse. Vous allez passer tout votre temps dans votre intimité à rendre grâce au Père. À rendre grâce au Père. À donner gloire au Père. C'est pas une des prières que le chrétien doit faire dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle création, dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance, c'était l'expression que je cherchais. C'est toujours des actions de grâce. Amen. Des actions de grâce, de remerciement. On ne vient pas devant Dieu pour faire pitié. On ne vient pas devant Dieu pour faire croire qu'on a l'humilité. Je suis un pauvre pécheur, tu sais. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es en train de dire à Dieu que ce qu'il a dit de toi, tu es en train de dire à Dieu que c'est un menteur. En tout cas. Parce que Dieu dit que tu es juste. Dieu dit que tu es pur. Il dit que tu es saint. Et saint. Toi, tu dis non, je ne suis pas saint. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que lorsque tu lis la Bible, c'est comme un miroir. Ne va pas regarder ton visage dans le miroir et puis quand tu parles, tu oublies ton visage. Le terme grec dit marcher en dehors de son identité, c'est paralogizomai. Paralogizomai, c'est quelqu'un qui est juste, mais qui ne sait pas qu'il est juste et qui fait des choses qui ne sont pas justes. Qui marche en dehors de son identité. C'est comme tu es vêtu de tout, en tout blanc. Et puis tu vas t'asseoir, je ne sais pas moi, dans un garage, chez un mécanicien, où tout est sale, où il y a l'huile partout, et puis tu vas t'asseoir dedans. Boum. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu vas le faire? Quand tu prends conscience de comment tu es vêtu, il y a des choses que tu ne te permets plus de faire. Mais quand tu penses que tes habits sont sales, c'est-à-dire tout est déjà sale, donc tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Tu peux t'asseoir n'importe où. Tu peux manger comme tu veux. Même quelqu'un qui est en blanc, mais quand il doit manger, mais la table est là-bas, loin comme ça. Il prend doucement la cuillère. Fais attention, parce que c'est qu'il est en blanc. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une conscience que tu dois avoir. C'est lorsque tu prends conscience, c'est quoi David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je sais ta parole, la révélation de ta parole dans mon cœur. Je sais que je suis juste. Par conséquent, je dois marcher en relation avec mon identité de juste. Si m'arrive de ne pas marcher dans mon identité de juste, je me relève et dis non, c'est pas comme ça un juste doit marcher. Je vais dire ça autrement. C'est pas comme ça un prince doit se comporter. C'est pas comme ça une princesse doit se comporter. Amen. Donc si tu arrives de marcher en dehors de ton identité, cela ne veut pas dire que tu n'es plus prince, tu n'es plus princesse. Tu es toujours prince et princesse.
Donc sois conscient de cette identité que tu es. C'est pourquoi on prêche de telle sorte que tu comprennes qui tu es. Alléluia. C'est quand tu vas prendre conscience de qui tu es, tu vas savoir ce que tu dois faire. Amen. Donc comprendre son identité, c'est important. Tu ne peux pas comprendre ton identité, connaître ton identité, si tu ne regardes pas à Christ. Vous comprenez? Donc tu n'as pas besoin de confesser tes péchés parce que tu n'es pas pécheur. C'est un pécheur qui confesse ses péchés. Tu es juste. Un juste doit confesser quoi? Sa justice. Sa justice. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Amen. Vous avez la révélation. Amen. Maintenant, une autre chose que je vais vous faire comprendre, c'est que si Dieu doit te pardonner tes péchés, ça n'a rien à voir avec ta confession. Ce n'est pas par ta confession que tu as le pardon des péchés. Lorsqu'un juif dans l'ancienne alliance péchait, ce qui faisait qu'il était pardonné, ce n'est pas sa confession. C'est son sacrifice. C'est vrai. C'est-à-dire, si tu confesses tes péchés et que tu n'amènes pas de sacrifice, c'est zéro. Mais si tu amènes le sacrifice et que tu confesseras tes péchés, c'est tout. Quand le sacrificateur vient, quand tu viens devant le sacrificateur, ce qu'il l'examine, ce n'est pas toi qui l'examine. C'est quoi il examine? C'est l'animal. Si tu viens avec, c'est pas que tu es déjà pécheur. Donc toi, il n'a même pas besoin de te regarder même. Il sait que tu as déjà péché. Et si vous comprenez. Maintenant, je demande au Saint-Esprit. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? Lorsque le juif vient avec son animal, il le remet au sacrificateur. Avant que le sacrificateur ne tue l'animal, le juif doit d'abord confesser ses péchés sur l'animal. En fait, comprenez bien la révélation que l'Esprit de Dieu en train de donner. En fait, le fait de confesser ses péchés, ce n'est pas la chose la plus extraordinaire dans ce processus. En fait, la confession des péchés n'est rien d'autre que l'identification du pécheur vis-à-vis de l'animal. C'est comme s'il dit, je transpose mes péchés sur toi. Ce n'est plus moi qui suis pécheur, c'est maintenant toi qui es pécheur. Donc la confession des péchés fait référence à l'identification. C'est une façon de s'identifier. C'est tout. Donc l'image de la confession des péchés sur l'animal, c'est l'identification. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jean-Baptiste va prendre Jésus dans le Jourdain, qui va le baptiser, qui va mettre ses deux mains sur lui, il va s'identifier à Jésus. En d'autres termes, Jean-Baptiste, qui est le représentant de tout le peuple, puisqu'il était sacrificateur, il va maintenant poser ses deux mains sur Jésus. Il va maintenant dire, nous nous identifions maintenant à toi. C'est-à-dire, désormais, c'est toi qui prends notre place dans le péché. Wow. Donc Jésus maintenant a pris notre place dans le péché. C'est pourquoi 1 Jean 2 dit quoi? On va reprendre sur 1 Jean 2 encore. Un des versets que ma femme aime beaucoup. Verset 2. 2 verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Jésus est devenu une victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Amen. Donc Jean-Baptiste, qui était le représentant des hommes, va faire passer les péchés des hommes sur Jésus. Amen. Vous comprenez? Donc Jésus s'est identifié à nous en prenant notre place dans le péché. Donc il est désormais devenu quoi? L'agneau de Dieu. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu prochainement, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que quoi? Jean-Baptiste était sacrificateur. En d'autres termes, il était de la lignée des sacrificateurs. Parce que son papa Zacharie était sacrificateur de la classe d'Abia. Non, c'est le sacrificateur qui connaît quel est l'animal qu'on doit sacrifier. Ce n'est pas le prophète. Le prophète, c'est le sacrificateur qui examine. Lorsque ton animal est bon, maintenant il fait quoi? Il va sacrifier l'animal. Donc quand Jean-Baptiste qui est sacrificateur voit Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est désormais devenu quoi? L'agneau de Dieu qui va maintenant ôter tes péchés. C'est pourquoi Hébreu dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. On n'a pas dit sans confession, on dit sans effusion de sang. Si quelqu'un n'est pas mort à ta place, tu ne peux pas être pardonné. Parce que effusion de sang, répandre le sang veut dire,
Le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un a péché, la personne doit mourir. La sentence, c'est la mort. Je vous ai dit dès le départ de l'enseignement que la justice de Dieu ne peut pas tolérer le péché. Mais l'amour de Dieu veut tolérer le pécheur. Je reprends. La justice de Dieu ne peut pas tolérer le péché parce que Dieu est juste. Si quelqu'un n'est plus juste, la personne n'est plus digne de confiance. Si tu vas avoir un juge malhonnête, on dit lui là c'est un corrompu. Même si tu sais que tu es innocent, mais tu ne seras pas sûr d'être sauvé. Parce que on te dit lui là, il est juste, ce juge là, il est corrompu. Si ton adversaire va lui donner de l'argent, même si tu es innocent, qu'est-ce qui te garantit que tu seras libéré? Mais si on dit lui là, il est honnête, il est intègre, il est juste. Si tu es innocent, il va te relâcher. Mais si tu es coupable aussi, il va te punir. Parce que c'est ça qu'on dit quelqu'un qui est juste, qui est intègre. On dit, Dieu ne tient point l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. C'est pas parce que Dieu est juste que tu es coupable qu'il va dire non, c'est bon, je t'innocente. Non, si tu es coupable, tu dois être culpabilisé. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Donc par conséquent, ce qui permet à Dieu de pouvoir te libérer, toi qui es coupable, c'est que quelqu'un prenne ta place dans la sentence. Donc Dieu va imaginer cela dans l'ancienne alliance en envoyant un animal. Donc l'animal va subir le jugement de ton péché. Donc l'animal va mourir à ta place. Donc sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc ce n'est pas la confession qui envoie le pardon, mais c'est l'effusion de sang qui envoie le pardon. C'est pourquoi Jésus-Christ est allé mourir à la croix. C'est pourquoi Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Donc ce qui fait que tu es maintenant pardonné, c'est quoi? C'est grâce au sang de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas le dire? Je veux que vous compreniez cela. Maintenant, il y a une autre fête. L'autre fête, c'est quoi? C'est que si tu confesses tes péchés devant Dieu, qu'est-ce qui te dit que Dieu t'a pardonné? Oui, c'est vrai. Si tu es en train de confesser tes péchés, qu'est-ce qui te dit que Dieu t'a pardonné quand tu as confessé tes péchés? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Des gens me disent que ce n'est pas la foi. Bon, elle te donne une autre foi. L'autre foi te dit tu n'as pas besoin de confesser tes péchés, parce que tu es déjà pardonné. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une question de connaissance. C'est pourquoi la dernière fois, quand ma femme et Adine discutaient, disait que non, en réalité, on comprend que la foi, c'est la connaissance. Ta foi est toujours basée sur une connaissance que tu as. En d'autres termes, ta foi est toujours basée sur une information que tu as. Si l'information est mauvaise, ta foi aussi sera vacillante. Mais si l'information est bonne, ta foi sera solide. Donc Dieu dit que tu es déjà pardonné parce que tu as la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ne dis pas amen sur ça. Mon peuple est sauvé parce qu'il a la connaissance. Vous êtes des hommes de révélation. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait ici? Donc maintenant, vous avez la connaissance, vous avez la compréhension, vous avez la connaissance épignosis précise, juste, correcte. Donc maintenant, vous pouvez devenir devant votre Père et dire, je suis déjà pardonné. Alléluia. Maintenant, le mot confesser en grec, c'est quoi? Homologia. Homologia, c'est deux mots collés. Homo qui veut dire même. Logia qui veut dire parole. Ou pensée, ou principe, ou... Donc, homologia, c'est dire la même chose que. Avoir la même pensée que. Donc, dans la nouvelle alliance, ce qu'on confesse, c'est ce que Dieu a déjà confessé sur nous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que dans la nouvelle alliance, on ne confesse pas ses péchés, mais c'est Christ qu'on confesse. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Tu confesses Christ. Quand on dit tu confesses Christ, c'est-à-dire quoi? Tu confesses ce que Christ a accompli pour toi. Amen, amen. Christ dit que tu es béni. Donc toi tu dis quoi? Je suis béni. Christ dit que tu es en bonne santé. Donc toi tu dis quoi? Je suis en bonne santé. Christ dit que tu es guéri. Donc tu dis quoi? Je suis guéri. Christ dit que tu es dans l'abondance. Et toi tu dis quoi? Je suis dans l'abondance. Amen. Amen. Donc tu es ce que Christ dit que tu es. Donc confesser dans la nouvelle alliance, c'est dire la même chose que Dieu. Est-ce que Dieu dit que tu es pécheur? Non. Dieu dit je ne me souviens plus de tes péchés. Regardez. Dieu dit je ne se souvient plus de ses péchés. C'est ce que la Bible dit. On a déjà vu ça, non? Hébreux 8.
Maintenant, quand tu viens devant Dieu pour confesser tes péchés, pour avouer tes péchés, Dieu va te dire quoi? Dieu va te dire, mais de quoi tu parles? Je ne me souviens pas de tes péchés et tu viens me parler d'une chose dont je ne me souviens plus. Donc, comment vous pouvez rentrer en discussion avec toutes personnes? Vous parlez d'un sujet dont il n'a aucune information. Il ne comprend pas de quoi tu parles. Pour lui, c'est du blablabla, bla, 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 du charabia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu viens dire, Dieu, je te rends grâce parce que tu m'as pardonné. Donc, Dieu dit, tu es déjà pardonné. Donc, tu confesses la même chose que Dieu. Donc, quand tu viens devant Dieu, tu dis, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà pardonné. Donc, tu viens confesser le pardon de tes péchés à Dieu. Tu ne veux pas confesser tes péchés à Dieu. Je vais vous donner une autre révélation. En réalité, le chrétien ne veut pas parler de ses péchés à Dieu. Je reprends. Le chrétien ne veut pas parler de ses péchés à Dieu. Mais il vient parler à Dieu de ses péchés. Il vient parler plutôt de ses péchés à Dieu. Je veux dire, quand tu te mets devant une situation, tu ne viens pas dire à Dieu, Seigneur, tu ne vois pas la situation. Non. Tu dis situation, tu ne vois pas mon Dieu là. Amen. C'est pourquoi lui, le prophète Zacharie a dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Qui es-tu? Donc il a dit, est-ce que tu sais qui est Zorobabel, même montagne, puis tu viens devant lui. Tu sais qui est Zorobabel? Zorobabel, c'est l'ancêtre du Messie. Il fait partie de la lignée messianique. Il était gouverneur de Juda. Il était approuvé déjà de Dieu. Qui es-tu pour te mettre devant lui? Donc, en d'autres termes, tu dois dire, qui es-tu, circonstance? Est-ce que tu sais qui je suis? Hein? Je suis Adine, la princesse de l'Éternel, la fille de Dieu, la fille remplie de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu oses te pointer devant moi, allez, dégage. Amen. Wow. Est-ce que vous comprenez? Yes. Tu ne dis pas Dieu, tu ne vois pas la montagne qui est là. Non, non, non. Tu dis la montagne, tu ne vois pas Dieu qui est là. Non, c'est pourquoi quand David était devant Goliath, il dit, mais quel est cet incirconcis qui ose insulter le Dieu de l'armée des Juifs? Wow. Qui es-tu? Comment tu oses faire ça? Donc tu t'es trompé d'adresse. Faut bien savoir. Hein? Tu t'es trompé d'adresse, tu es venu chez moi. Non, 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 non. Donc il faut que tu prennes conscience de qui tu es en Dieu. C'est pourquoi Jean m'a dit, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prends conscience de qui est en toi. Prends conscience de ce qui est en toi, du potentiel que tu as. Alléluia. Amen, amen. Merveilleux. Ne laisse pas les gens te mépriser. Ne laisse pas les gens te dévaloriser et toi accepter. Non. Les gens peuvent te dévaloriser, mais toi-même, il faut te valoriser. Dis Amen. Amen. Parce que Dieu te considère. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Comment Dieu peut quitter son trône de gloire, venir sur cette terre pour toi, et puis tu dis que tu n'as pas de valeur? Si tu n'as pas de valeur, il est resté là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Donc il faut te donner de la considération. Tout à l'heure, le Saint-Esprit nous a dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Amen. Arrêtons de nous inquiéter. Le fils du prince William ne s'inquiète pas. Il passe son temps à jouer dans le jardin, à courir de gauche à droite. Donc tous les enfants sont comme ça déjà pour commencer. Les enfants sont insouciants. Ils savent que maman a donné là. Maman va prendre soin d'elle. Le reste, ça c'est pas son problème. N'est-ce pas, Anna? Les enfants sont insouciants. C'est comme ça que Dieu veut aussi que tu sois insouciant. Je n'ai pas dit que Dieu veut que tu sois irresponsable. Je dis Dieu veut que tu sois insouciant. Un insouciant, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas. Qui n'est pas toujours dans l'inquiétude. C'est pourquoi vous allez voir qu'une des prophéties qui revient beaucoup dans les assemblées que j'ai remarqué, c'est ne vous inquiétez pas. Dieu te dit de ne pas t'inquiéter, de ne pas te soucier. Parce que lui, il est ton papa. Et un papa prend soin de toi. Amen. La dernière fois, Sébastien et moi, on parlait, discutait de cela. On a dit quoi? On dit dans le livre de Timothée que pour être un pasteur, il faudrait que tu sois quelqu'un qui soit capable de pouvoir bien tenir ta maison. Car celui qui ne tient pas bien sa maison, il est pire qu'un infidèle. Maintenant, regardez. C'est Dieu qui parle au travers de la bouche de Paul. Celui qui ne tient pas bien sa maison, un père qui ne tient pas bien sa maison, il est pire qu'un infidèle.
Donc si Dieu dit, toi qui ne prends pas soin de tes enfants, tu es plus qu'un infidèle. Maintenant, c'est lui qui ne va pas prendre soin de lui, nous, ses enfants qui nous sommes. Si tu dit de prendre soin de ses enfants, c'est parce que lui-même, il prend soin de ses enfants. Non, si Dieu n'est pas capable de prendre soin de nous, ses enfants, c'est qu'il est pire qu'il est faux Dieu. Vous comprenez? Donc, s'il ose dire ce genre de choses, c'est parce qu'il se sent capable. C'est un homme capable, c'est un mari capable, alléluia. C'est un père capable. Donc, il est capable de prendre soin de toi, de veiller sur toi, de pouvoir tous tes besoins, de pouvoir te nourrir. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Toi, mais tu ne connais même pas le nombre de tes cheveux. Mais qui a le temps même de compter ça? Mais lui, il le fait pour dire qu'il prend soin de toi. Il connaît tes moindres faits et gestes. Dieu ne viendra pas pour te blâmer, pour te condamner. Il viendra toujours pour te tendre la main, pour te lever et pour te faire avancer, pour te faire poursuivre la route. Parce qu'il a encore de grandes choses devant toi. Il t'a réservé des grandes choses. Vous savez, lorsque je devenais chrétien, lorsque je suis devenu chrétien, lorsque j'ai accepté Christ, il y a un verset que j'aimais beaucoup particulièrement. Le verset, c'est lequel? Jérémie 29, verset 11. Je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai remplacé ces ennemis. Je sais les projets que j'ai formés sur toi, Michel. Parce qu'il faut toujours personnaliser les versets. Il ne faut pas généraliser. Quand on dit tu es juste, les gens disent oui, nous sommes justes. Non. Il faut dire je suis juste. Il faut prendre pour toi. Ce sont ceux qui vont aller de l'avant. Ceux qui sont audacieux, qui sont violents. Ce sont ceux qui vont de l'avant. Quand on généralise, toi, il faut prendre. Souvent, il y a des prophéties qui disent d'ici 6 mois, ta vie va changer. Puis après, on quitte les gens. Ah, c'est qui? Bon, il faut dire c'est moi. Il ne faut pas demander qui. Ne cherche pas à savoir c'est qui. C'est qui. Quand on dit c'est moi. Si on te demande c'est qui, ah, donc tu ne sais pas depuis que c'est moi. On te dit c'est moi, dans 6 mois ma vie va changer. Toi tu demandes c'est qui. C'est moi. En d'autres termes, une prophétie peut concerner aussi plusieurs personnes. Donc prends la prophétie, la parole prophétique pour toi. Amen. Ne cherche pas à savoir qui c'est, de qui on parle. Même souvent, même ne viens pas demander à celui qui a prophétisé, c'est de qui tu parles. Non. Il faut lui dire au contraire, est-ce que c'est de moi que tu parles? Il faut l'informer. Donc, il faut être violent dans ce sens-là. Donc, il dit, voici les projets que j'ai formés sur toi, projet de paix et de malheur. Quand je regarde ma vie, mon parcours, je ne peux que bénir Dieu, rendre grâce à Dieu par rapport à cela. Parce que je vois vraiment que cette prophétie était vraiment intimement liée à ma vie et à mon cœur. Alléluia. Amen. Je ne peux que bénir le nom du Seigneur par rapport à cela. Lorsque Dieu te dit quelque chose, j'ai l'habitude de vous dire, lorsque Dieu te promet quelque chose, ne cherche pas à savoir comment il va faire. Le comment, ça t'appartient pas. Dieu est un grand garçon. S'il dit qu'il a fait quelque chose, il va le faire. Il y a un proverbe en baoulé dans mon ethnie qui dit, si un aveu te dit, je vais te lancer une pierre, c'est parce qu'il a déjà son pied sur la pierre. Si Dieu te dit, il va te faire quelque chose, c'est parce qu'il a déjà vu dans le futur. Il sait comment il va s'organiser pour que la chose arrive. Dis Amen. Amen. Dieu n'est point un menteur. J'ai la main dessus. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne peut pas te mentir. Dieu ne peut pas te donner de faux espoirs. Dieu n'est pas dans les faux espoirs. Si c'est Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu qui va le faire. Dieu dit à Joseph que je vais t'élever sur ses frères. Quand ses frères l'ont vu, il dit voilà, jetons-le dans la citerne. On va voir que deviendront ses songes. On dit voici le faiseur de songes. En d'autres termes, voici le faiseur de rêves. Et quelqu'un a dit hier, si ton rêve n'est pas plus grand que toi, c'est que tu ne rêves pas. Donc on dit, l'un des plus petits, il était pratiquement le plus petit. Il était l'avant-dernier de la famille. Après lui, c'était Benjamin. Mais on dit, c'est lui qui sera élevé sur ses frères. On dit, bon, venons lui. Donc ils ont voulu tuer le rêve que Dieu avait pour lui. En d'autres termes, ils ont voulu tuer le projet que Dieu avait pour lui. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le lancer dans le projet que Dieu avait pour lui. Donc Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Si Dieu t'a promis quelque chose, dis-toi que cette promesse, ça va s'accomplir au monde.
Gloire à Dieu. Je vais terminer sur ça. Te donner cette parole d'espoir. Pour dire que tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas te soucier. Dieu sait toutes choses d'avance. Rien n'est étonnant aux yeux de Dieu. Il n'y a pas une chose que Dieu est incapable de faire. Dieu est capable de faire toutes choses. Je répète. Dieu est capable de faire toutes choses. Imaginez un gars comme Joseph qui arrive dans un pays où on ne connaît pas la langue, qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a pas d'habit de rechange, qui n'a aucune connaissance là-bas. Il n'a pas de papier là-bas. Il vient dans un pays qui lui est étranger, à des milliers de kilomètres de sa terre natale. Mais là-bas, il devient comme le premier ministre de ce pays. Si ce n'est pas Dieu qui est capable de faire cela, quel Dieu qui peut le faire? Il est même passé par le métier de quoi? De boy, comme on dit chez nous. On dit qu'il était esclave chez Potiphar. Regardez ce qu'une fois l'Esprit de Dieu m'a dit. Il m'a dit, Joseph qui était esclave de Potiphar, Potiphar est devenu après esclave de Joseph. Ça veut dire, quand on dit esclave, le mot esclave veut dire serviteur. Donc Joseph était serviteur de Potiphar lorsqu'il est entré en Égypte. Mais à la fin, Potiphar est devenu serviteur de Joseph parce que Joseph était élevé sur lui. Donc tu peux partir de rien et puis atteindre des sommets avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu ne peut jamais faillir. Amen. Vous savez, ne comptez pas toujours sur moi je sais que voilà, c'est parce que je parle bien, c'est parce que j'ai une bonne éducation, c'est parce que je suis très intelligent. Non. Quelqu'un a dit que la grâce est aveugle. Je le prends. Que la grâce est aveugle. La grâce ne regarde pas à qui tu es, la grâce se promène comme ça. Qu'elle te touche où tu es. Qu'elle te touche, elle te prend, elle s'en va. Qu'elle te touche, elle te prend, elle va. Elle vient, elle te touche, elle te prend. Quand la grâce vient, il ne faut pas dire non, la grâce, tu ne vois pas. Je ne sais pas m'exprimer devant les gens. Je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas le diplôme. Je n'ai pas la parole facile. Je n'ai pas le contact facile. La grâce dit, oh, tais-toi, tu parles trop, viens ici. Et puis la grâce te prend, elle va avec toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grâce. La grâce fait des choses incroyables, des choses extraordinaires. Il faut que tu sois toujours conscient de la grâce de Dieu sur ta vie, Amen. De la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. On va prier. Je vais parler au Père. Ah, Papa, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Que ça fait du bien d'être, Seigneur, autour de ta parole et que tu nous parles ici, tu nous édifies ici. Ça fait tellement de bien de savoir que tu nous aimes déjà. Lorsque nous étudions, Seigneur, le temps que le mot amour ou le verbe amour, aimer est employé dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est toujours au passé. Tu ne nous aimeras pas, non. Tu nous as déjà aimés, Papa. Au point où même tu as répandu cet amour-là dans notre cœur. Nous te rendons grâce de savoir que nous sommes déjà pardonnés. Nous te rendons grâce de ce que nous savons que nous sommes déjà justifiés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Non pas au prix de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais au prix du sang du Fils de Dieu. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est pourquoi le sang de Jésus a coulé afin que nous soyons déjà pardonnés. Nous avons vu aussi que nous sommes irrépréhensibles, que nous sommes saints, nous n'avons pas de blâme, nous n'avons pas de faute au devant de toi. Nous sommes sans péché à tes yeux. Nous sommes justes. Tu nous vois juste au travers du sang de Christ. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Nous voulons bénir ton nom parce que nous savons que tu es capable de faire toutes choses au travers de nous. Lorsque nous regardons notre parcours, nous voyons combien de fois la grâce de Dieu nous a soutenus. Combien de fois la grâce de Dieu nous a assistés. Combien de fois la grâce de Dieu a été avec nous afin de nous faire évoluer d'étape en étape. Nous bénissons ton nom car nous savons que la grâce de Dieu ne va pas s'arrêter là. Elle va faire encore des choses extraordinaires. Elle va nous répandre dans le monde entier, dans les quatre coins de la terre, afin que nous puissions témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. Afin que nous puissions confesser Christ et Christ seul. Papa, voici chaque personne ici présente et ceux qui nous écoutent, Seigneur, via les réseaux sociaux. Je prie que ta grâce les localisant, les envoie là où ils ne pensent même pas y être au nom de Jésus. Amen. De même que tu l'as fait pour Joseph, de même que tu l'as fait pour Daniel, je prie que tu le fasses pour chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que la grâce nous fasse gravir des échelons. Que la grâce nous fasse gravir des échelons. Que la grâce nous fasse gravir des positions. Que nous arrivions à des positions inimaginables, irréalisables au nom de Jésus. Amen. Je prie que nous soyons toujours là, au bon moment, au bon endroit, rencontrant toujours les bonnes personnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre vie bascule en un instant, comme la vie de Joseph a basculé en un instant lorsqu'ils l'ont fait sortir de prison et qu'ils l'ont présenté à Pharaon. Amen. Je prie donc que nous manifestions la sagesse divine au nom de Jésus. Lorsque les opportunités se présenteront en nous, que la sagesse divine qui est en nous se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce de Dieu nous distingue toujours. Que la grâce de Dieu nous mette toujours à part. Père, personnellement, je le vois déjà dans mon travail. Je le vois autour de moi. Je vois combien de fois ta grâce est sur notre vie. Je prie que cette grâce-là, que nous soyons conscients de cela, chacun pour sa part, que nous puissions nous réjouir dans cette grâce et que nous puissions voir toujours la grâce de Dieu, aller toujours de plus en profondeur avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun d'entre nous d'être conscient de la valeur que tu nous portes, d'être conscient du prix que tu nous accordes, que nous puissions nous-mêmes nous valoriser, qu'on n'attende pas toujours que les autres viennent nous valoriser, que les autres viennent nous féliciter, que les autres viennent nous encourager, que les autres viennent nous glorifier, que nous-mêmes nous nous glorifions en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous-mêmes nous donnions de l'importance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous-mêmes nous donnions de la valeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes tes enfants. Les enfants du chef de Dubaï sont fiers d'être les enfants de cet homme. De même, nous les enfants de Dieu, nous devons être fiers d'être tes enfants. Donne-nous de marcher dans cette fierté, de marcher dans cette considération-là, Père, afin que nous accomplissions les grandes choses que tu as disposées pour nous au nom de Jésus. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce. Merci pour le pardon des péchés que nous avons déjà. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la sagesse de Dieu. Merci pour toutes choses que tu as mises au-devant de nous. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté.